Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Pour la première quinzaine de février. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Alors, ce message-là, il vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve d'écoute aussi, d'observation, et de savoir si vous voulez savoir écouter finalement les versions, les visions du monde qui sont différentes des vôtres. Il y a vraiment cette notion d'essayer de comprendre en fait. Voilà, moi je pense que c'est ça, c'est-à-dire que ça va vous permettre peut-être d'accéder à une forme de compréhension dans un domaine particulier, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre compréhension et dans votre cheminement. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc du 1er au 15 février. Ok, vous avez la carte du sacrifice. La carte du sacrifice parle évidemment justement de cette posture qu'on peut adopter parfois, justement pour pouvoir plaire aux autres, ou en tout cas pour être dans... pour respecter peut-être une image, respecter peut-être certaines valeurs, certains dogmes. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette posture de sacrifice. Le sacrifice, ça me parle aussi de victimisation. Vous savez, parfois quand on se dit, bah oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligée parce que je n'ai pas le choix. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas le choix? Pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas du coup à avoir le choix? Il y a forcément des réponses à ces questions. Donc là, il y a vraiment besoin ici de regarder peut-être les choses différemment. C'est vrai que dans la position du sacrifice, il y a vraiment cette notion de chercher à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il y a un blocage, pourquoi est-ce que vous vous sentez justement obligé de vous sacrifier dans une situation. Et du coup, ça peut répondre à certaines de vos questions, ou en tout cas, ça peut déjà vous mettre sur la piste d'une certaine forme de réflexion. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est justement d'observer, ou en tout cas d'écouter les expériences des autres. Comment est-ce qu'ils font peut-être pour s'adapter, comment est-ce qu'ils font dans une situation similaire à la vôtre, voilà, quels sont les outils peut-être qui peuvent vous aider ici. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous aider. Ah, d'accord. Nouveau commencement. Cette carte est très intéressante parce que cette carte, elle vous parle du coup d'avoir vraiment cet état d'esprit de lâcher prise sur ce qui vous empêche justement de choisir le nouveau départ, de choisir peut-être l'opportunité de recommencer quelque chose à zéro, hein, que ce soit un travail, une vie, une relation, une situation que vous aimeriez claquer la porte et finalement vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau, totalement différent. Là, il y a quelque chose là. On parle de nouveau commencement et puis c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage ici qui foule vraiment la planète. Donc il y a vraiment l'idée de monde, de nouveau monde, de vouloir peut-être avancer sur un nouveau chemin différemment. Hein. Il y a quelque chose de différent ici. Et là, j'ai l'impression que pour cette période, vous allez pouvoir justement travailler sur ça, sur cette notion de qu'est-ce qui m'empêche d'avancer aujourd'hui? Quelles sont mes peurs? Quels sont peut-être les masques que je porte pour plaire aux autres, qu'est-ce qui fait que je suis dans quelque chose dans une position de sacrifice aujourd'hui, dans une situation, d'avoir l'impression de me sacrifier tout le temps, de ne pas être épanouie dans ce que je voudrais faire, et du coup de nourrir quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, il y a un besoin de comprendre quelque chose, c'est intéressant. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Ah, ok. Vous avez l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ah, c'est intéressant.
C'est intéressant parce qu'on voyait qu'il y avait un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui peut se profiler à vous. Il y a une envie peut-être d'apprendre, justement, d'apprendre quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être une façon de faire, une vision différente pour pouvoir vous libérer d'une situation qui est un peu difficile ici, d'un blocage. Voilà, une difficulté à aller de l'avant, une difficulté voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, peut-être dans la façon de faire, dans la façon de gérer une situation, peut-être dans la façon de voir les choses, tout simplement. Ah, d'accord. Vous avez l'esprit de la vache qui vous dit les miracles sont illimités. Cette carte-là, elle fait référence à la notion d'abondance. Donc, croyez en l'impossible. J'ai vraiment l'idée ici où on vous invite vraiment à croire en l'impossible, à vraiment être dans un état d'esprit extrêmement positif et de croire aux miracles. Tout simplement, les miracles sont illimités. Ben oui, mais pour pouvoir justement être vraiment dans l'idée d'accueillir l'abondance, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on ferme les portes, hein, tout simplement. Hein, c'est cette notion de croire que vous méritez le meilleur, de croire qu'effectivement, parfois les miracles peuvent vous arriver à vous aussi, pourquoi ça arriverait qu'aux autres? Vous voyez, cet état d'esprit-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle ici avec la lunologie, avec le Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne du 1er au 15 février. Vous avez rien à attendre de cette situation. Bah oui, il y a vraiment une posture que vous adoptez. Moi, je sens vraiment cette posture de sacrifice, cette posture de victime. Il y a vraiment une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui ne vous convient pas, d'être peut-être soumis ou soumise. Ouais, c'est vraiment vous voyez, ce sentiment-là. Et bien là, on vous dit, bah oui, mais ce serait peut-être le bon moment, justement, de commencer quelque chose de nouveau, de faire différemment, peut-être de voir les choses différemment. Hein. Parce que là, on vous dit que cette situation-là, où vous vous sentez coincé, piégé, bloqué, je ne sais pas, c'est quelque chose qui ne va pas se défaire tout seul. C'est à vous et vous seul de vous en libérer de ça. Et on vous dit, mais de toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore sûr, rien n'est encore défini. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez, je sais pas moi, y a quelque chose que vous pouvez faire pour changer les choses. Ne pensez pas que tout est perdu et que ça y est, hein, vous avez laissé passer votre chance. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu... je m'apitoie un peu sur mon sort parce que, voilà. C'est comme si quelque part vous disiez, bah oui, mais de toute façon, cette situation, je la mérite puisque j'ai pas saisi l'occasion quand j'en avais les moyens, ou j'ai pas fait les bons choix, ou enfin, vous voyez, vraiment cet état d'esprit-là. Donc là, non, il va falloir sortir de ça. Ça s'appelle l'auto-sabotage. Donc il va falloir sortir de ça et vraiment... Bah, écoutez justement des personnes qui ont vécu peut-être le même type d'expérience que vous et qui ont réussi et qui ont peut-être compris certaines choses, et là elles vont peut-être vous donner des informations auxquelles pour le moment vous n'avez pas accès, et du coup ça va vous permettre de vous sentir peut-être prêt ou prête justement à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et d'adopter justement cet esprit du débutant, c'est-à-dire de me dire ok, bon, j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas d'expérience, mais je vais commencer. Il faut bien commencer quelque part pour avoir de l'expérience dans un domaine ou un autre. Vous voyez? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 février pour vous les Capricornes. Alors, la créativité. Ok. Et l'ouverture. Bien. Donc on vous dit ici qu'effectivement, les idées vont vous venir de l'extérieur, mais pour ça, il faut être aussi dans cette capacité de vous ouvrir, dans cette capacité d'accueil, d'accueillir les avis différents des autres, d'accueillir effectivement, d'aller à la rencontre de personnes inconnues peut-être, hein, ou en tout cas de chercher à obtenir des informations, ou être vraiment dans l'échange, voilà, dans l'échange constructif. Ok, il y a des idées là qui pourraient vous venir, ça pourrait vraiment vous inspirer du coup. Alors, avec le tarot ici, pour les Capricornes, tempérance, qui parle aussi de communication, de prendre le temps de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans cette démarche, en tout cas, de vouloir arranger les choses, concilier, de vouloir prendre le temps de mesurer les choses aussi. Le monde, l'ouverture,
Le partage. Alors le monde, ça peut être aussi Internet, par exemple. Pourquoi ne pas se renseigner sur des façons de vivre autres que ce que vous connaissez déjà, hein? En fait, il y a une situation ici qui ne vous convient pas, où vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué, et là, ça va vous pousser un petit peu à sortir des sentiers battus et à vous intéresser à ce qui se passe en dehors de ce que vous connaissez déjà. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, évidemment. Voilà. Et le changement, très bien. Mais en tout cas, vous avez 3 arcanes majeures qui sont très importantes parce que Tempérance vous donne vraiment l'équilibre, l'échange, la communication douce, la communication constructive. On essaie de trouver un juste milieu, on essaie de trouver vraiment, de peser le pour et le contre, de prendre le temps de la réflexion aussi. Le monde, on s'ouvre, on est dans l'ouverture aux autres, on se renseigne, on essaie de voir, de s'instruire peut-être, d'observer, de regarder ce qui se passe ailleurs, voyez. Et la roue de fortune, c'est l'envie de changement, l'envie d'évoluer de façon positive, l'envie de mettre en place des changements qui vont vous permettre d'évoluer ou de faire évoluer en tout cas une idée, un projet ou quelque chose du genre. Et oui, dans le but de quoi ? Eh bien dans le but justement de renaître, dans le but de commencer quelque chose de nouveau. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les nouveaux commencements. Bah oui, là il y a vraiment une envie de renouveau, mais vraiment le jugement c'est pas le renouveau comme la roue de fortune. La roue de fortune c'est les changements qu'on peut mettre en place, ok, super. Seulement le jugement là c'est une renaissance, c'est-à-dire que vous avez envie de changer de tout au tout. Peut-être que pour certains d'entre vous c'est un projet ici de changement de vie assez radical, par exemple, hein, ça pourrait être ça. Ou alors dans un travail qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez déjà. En tout cas, on vous parle ici d'une situation où vous n'y connaissez pas grand-chose, mais vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de faire votre propre expérience, vous avez envie effectivement de vous lancer dans ce qui vous attire, ce qui vous parle, mais pour lesquels vous n'avez pas trop de... Vous savez pas, en fait, hein, c'est ça le débutant, c'est-à-dire qu'on débute un nouveau chemin, un nouveau départ, on ne connaît pas, mais on a soif d'apprendre, hein, on a soif d'expérimenter. Voilà. Donc là, il y a un besoin ici de sortir d'une situation compliquée en commençant quelque chose de nouveau et en s'autorisant, si vous voulez, à apprendre, voilà, à débuter quelque chose. Oui, et c'est tout à fait l'énergie du page de bâton, hein. Page de bâton, lui, il est curieux, il est enthousiaste, il est enjoué, il est même parfois impatient, voilà, il veut expérimenter, quoi, il veut essayer, il veut expérimenter, il se dit, bah pourquoi pas, voilà, pourquoi pas faire preuve de curiosité, on y va, go, allez, c'est parti. Donc, une idée, un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place ici qui commence à prendre forme. En tout cas, vous allez prendre le temps de vous renseigner, prendre le temps d'écouter les avis différents des uns des autres et essayer de voir comment faire pour pouvoir justement vous diriger vers ce renouveau, vers cette nouvelle expérience qui se profile à vous. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Épanouissement et l'harmonie. Bon, bah alors, sur le plan relationnel, on peut vous dire ici que, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibre, d'épanouissement. Je pense que vous êtes plutôt... ça va à peu près, voilà. Même, je dirais, ça va même très bien. Dans le sens où, bon, bah, vous vous sentez plutôt dans des relations plutôt harmonieuses, où il n'y a pas forcément de conflits, de grosses difficultés. Voilà, les choses sont simples, les choses sont plutôt appréciables aussi avec l'épanouissement. Alors, relationnel et sentimental... Capricorne, du 1er au 15 février. Alors, vous avez le chariot. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur le plan relationnel, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que ça vous donne peut-être aussi de l'énergie positive, ça vous encourage à atteindre justement un but, un objectif, quelque chose qui vous tracasse ici. Parce qu'on parle de blocage quand même avec cette notion de sacrifice. Bah oui, le magicien. Moi, j'ai l'impression que votre entourage vous pousse. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent et qui vous poussent justement à vous accomplir. Cette notion, avec le magicien, on est sur le fait ici de mettre en avant ses capacités, ses expériences passées, les outils que vous avez ici en main pour pouvoir justement développer quelque chose. Commencer, le magicien, c'est l'initiative d'un projet ou de quelque chose que vous aimeriez mettre en place.
Ça nourrit cette énergie. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel, c'est quelque chose vraiment qui vous aide dans ce que vous souhaitez mettre en place ici. Et là, l'empereur, ça vous apporte aussi cette confiance, la confiance en vous, la confiance en votre capacité à organiser, planifier, à structurer quelque chose, ou en tout cas à vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok ? Et ce qui est intéressant ici, alors l'empereur, ça peut être aussi une personne dans votre entourage, quelqu'un ici qui a de l'expérience peut-être, ou en tout cas quelqu'un ici qui peut être chef d'entreprise, ou qui connaît déjà un peu le domaine dans lequel vous voulez peut-être apprendre. Vous voyez ? Il y a vraiment ça. Et c'est quelqu'un ici qui va pouvoir vous aider à ça. Et avec le chariot, je pense que ça va aller très vite. Il y a une notion d'avancée, il y a une notion de... les choses vont vous paraître beaucoup plus claires, plus simples, dans le sens où vous allez être déterminé, vous allez mettre beaucoup d'énergie à vouloir obtenir quelque chose, ou en tout cas à vouloir apprendre quelque chose. On a la 3 de Pentacle qui parle ici de coopération, de collaboration. Donc on vous dit ici que c'est intéressant de pouvoir profiter des expériences des personnes avisées. Vous voyez, des personnes comme ça qui ont de l'expérience dans leur domaine et qui peuvent vous apprendre des choses. Voilà, il y a vraiment cette notion de... C'est ce qui va vous aider à prendre confiance en vous et en même temps... Et moi, je pense que ça vient de votre entourage. Ça peut être des amis, de la famille, ou peut-être une personne voilà, de confiance. Quelqu'un ici qui a une certaine forme de posture, d'expérience et qui peut quelque part vous apprendre des choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça va vous permettre de vous sentir un peu plus considéré. Parce que la 5 de Pentacle, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez eu peut-être un manque de quelque chose. 5 de Pentacle, ça peut être un manque de considération, un manque d'affection, ou peut-être un manque d'argent, le sentiment de perte, de pauvreté, d'être peut-être rejeté aussi, hein, c'est peut-être ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous... Bon, pour moi, il y a une personne ici qui peut vous apporter confiance en vous, vraiment dans votre entourage, et qui vraiment... quelque part vous aide à vous épanouir dans vos projets, parce que là, chariot, magicien, j'ai l'impression qu'on parle d'un projet. Vous avez envie d'initier quelque chose et ça fait partie aussi de votre épanouissement personnel. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider à ça, en vous donnant des conseils, je sais pas moi, ça peut être aussi une personne... une personne ici qui vous aide vraiment à vous affirmer, à mettre en avant vos qualités. Parce que là, il y a vraiment cette notion avec la 5 de denier d'avoir manqué de quelque chose. Ah, ça peut avoir un rapport avec la famille ou l'enfance, par exemple. Le sentiment d'abandon, de rejet, ou de manquer de quelque chose. Voilà. Et ça, il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous reconstruire à ce niveau-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ce que je ressens ici. Voilà, c'est quelqu'un ici qui, en tout cas, qui vous aide à retrouver une détermination, une énergie positive, surtout dans votre capacité à vous affirmer, en tout cas à vous autoriser à prendre un nouveau départ. Et moi, je pense que c'est un nouveau départ, peut-être sur le plan professionnel ou dans votre envie de créer quelque chose, hein. Peut-être la création d'un projet pro, créer une entreprise, créer quelque chose et vous donner confiance en vous pour que vous puissiez vraiment vous sentir valorisé. Mais en tout cas, vous apprenez quand même, hein. Vous êtes dans la peau d'une personne qui commence, qui apprend et qui est très ouverte à certaines choses. Je pense notamment sur les domaines des arts thérapeutiques, par exemple. Des choses comme ça, hein. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. Ok. Alors, on va voir ici... un message pour vous du tarot des anges gardiens et vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc vous voyez, il y a bien une opportunité, il y a bien quelque chose qui se profile à vous. À mon sens, ici, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire bénéficier de ses conseils, de ses précieux conseils. Quelqu'un ici qui va peut-être vous coacher, même d'ailleurs, dans le but, effectivement, d'avoir confiance en vous et de pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle opportunité. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.